Bonjour tout le monde, capsule pour parler de la fonction en escalier. C'est la dernière fonction qu'on voit dans le chapitre sur les fonctions. La fonction en escalier, là, en fait, son graphique, ben, sans surprise, ça a l'air d'un escalier. Et c'est une fonction qui a quelques propriétés différentes des fonctions qu'on connaît. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va la regarder, là, table de valeur graphique, puis je vais jaser de ces propriétés-là un peu plus tard. Donc, c'est une fonction qui est faite de plusieurs segments horizontaux. Okay? Donc, chacun des morceaux de la fonction n'aura pas de variation. Donc, c'est pas ni croissant ni décroissant, c'est constant, donc complètement horizontal. Mais ces marches-là, dans le fond d'escalier, il va y en avoir plusieurs. Fait que je donne un exemple euh, de graphique, mettons. On pourrait avoir quelque chose comme, disons que c'est gradué par 1, mon graphique ici. Là. Donc j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est que j'aurais 2, 3, 4, 5, 10. OK? Donc mettons que j'ai le graphique qui a l'air de ça. Puis après ça, j'ai une marche ici. Puis après ça, j'ai une marche là. Puis finalement, j'ai une marche ici. OK? Puis ça, c'est mon graphique de fonction en escalier. Fait que vous remarquez, là, c'est pas nécessairement obligé de monter tout le temps, descendre tout le temps. Vous allez voir qu'il y a des classiques, là, mais il y a plusieurs marches. Mais ça reste une fonction selon notre définition de fonction qui, je vous rappelle, est si je scanne mon graphique avec une droite comme ça, euh, complètement verticale, ben jamais je touche deux points en même temps. Puis là, vous pourriez vous demander, ouais, mais ici, qu'est-ce qui se passe, mettons, quand ma droite est là? Est-ce que je touche deux points en même temps? Mais non. Parce qu'il y a un des deux points qui est vide, celui d'en haut. Donc, si mon point est vide, il ne fait pas partie de ma fonction. Le point ici, là, c'est un point vide, donc il ne fait pas partie. C'est pas un point de ma fonction. Donc, il y a un seul point à cet endroit-là, et c'est le point plein qui est juste là. Puis dès que je tasse ma droite rouge un petit peu, dès que je me déplace un peu, ben là, oups, je suis plus sur la marche d'en bas, puis je suis juste sur la marche d'en haut. Donc, ça fonctionne. Il n'y a jamais un endroit où ma droite rouge va croiser deux fois mon dessin. Donc, ça correspond à la définition d'une fonction. Comment on écrirait ça dans une table de valeurs maintenant? Ben, ma colonne des X dans ma table de valeurs va être un petit peu différente de d'habitude. Au lieu d'être des valeurs de X, 1, 2, 3, 4, 5, ça va être des intervalles de X. Parce que par exemple, pour la première marche, celle d'ici, ben, elle, c'est X, ça va de 0 jusqu'à 3 ici. OK? Donc, pour les X de 0 à 3, puis là, je vais écrire mon 0 exclu parce que vous voyez que le point vide est ici au début. Donc, mon 0 n'est pas inclus, mais jusqu'à 3. La valeur de mon Y, ben, c'est 2. Hein, parce que ma hauteur ici, c'est 2. Donc, mon Y vaut 2. Pour ma marche suivante, ben, pour les X de 3 jusqu'à 5, mais 3 exclut toujours. Ça, c'est la marche ici. Ben là, ma valeur de Y, c'est 4. Parce que là, c'est 4. Donc, mon Y vaut 4. Puis là, etc. Je vais écrire chacune de mes marches comme ça. Ma prochaine marche, ça va être de 5 à 9. De 5 à 8, pardon. Donc, de 5 à 8, le 5 exclut, puis là, ma valeur de Y, ça va être un 3. Puis finalement, de 8 à 10, puis ma valeur de Y, ça va être 8. Donc, de 8 à 10 pour ma dernière marche, puis ma valeur de Y, ça va être un 8. Et c'est comme ça que je ferai ma table de valeur pour ma fonction en escalier qui est dessinée à droite. OK? Et là, bon, je pourrais, à partir soit de la table de valeur, soit du graphique, vous poser plein de questions. Imaginons qu'on n'a pas la table de valeur, puis que je vous demande à partir du graphique, on s'en va comme ça. Je vous demande à partir du graphique de déterminer, je ne sais pas moi, f de 6. Ben, f de 6, je m'en viens ici à 6, puis je regarde c'est quoi la valeur de ma fonction. C'est 3. Donc, f de 6, ce serait égal à 3. OK? Puis si je vous demandais f d'une valeur critique, OK? Ces moments-là qu'on a vu tantôt, là, où la fonction change subitement de valeur en y, ça s'appelle des valeurs critiques. Donc, dans cette fonction-là, il y aurait 0 comme valeur critique, il y aurait 3 comme valeur critique, 5, puis 8 comme valeur critique. Donc, là où j'atteins pas deux points en même temps, parce que sinon ce ne serait pas une fonction, mais là où je change de point subitement. Là. Donc, ici, par exemple, là, je passe de quand x vaut 8, ma fonction vaut 3,
Mais là, je passe directement à dès que j'avance un petit peu, ma fonction vaut 8 maintenant. Donc, cette espèce de gap-là, c'est là où c'est les valeurs critiques de la fonction. Puis là, il faudrait que je sois capable de faire l'inverse aussi, puis que je vous demande pour quelle valeur de x, mettons, OK, si f de x vaut 4, quelles sont les valeurs de x? Mais là, vos valeurs de x, comme on l'a vu dans le tableau tantôt, ce ne sera pas une seule valeur. Quand y vaut 4, ça veut dire que je suis ici. Donc, mes valeurs de x, c'est entre 3 et 5, avec 3 exclus. Donc, mon x, je vais dire que c'est de 3 à 5, avec 3 exclus. Ça va être un intervalle au lieu d'être juste une seule valeur. Donc, c'est à peu près ça pour la fonction en escalier. Il resterait une petite chose à voir, là, c'est l'analyse de la fonction. Donc, par exemple, on pourrait parler du domaine de cette fonction-là. Dans ce cas-ci, le domaine, ce serait de 0 exclu jusqu'à 10 inclus. Puis il n'y a pas de trou entre les deux parce que toutes ces valeurs-là sont atteintes. Si je me promène, dans le fond, je vais de 0 à 3, ensuite de 3 à 5, de 5 à 8, de 8 à 10. Donc toutes mes valeurs sont atteintes entre 0 et 10, mais pas 0 parce que c'est un point vide. Donc j'aurais que le domaine de ma fonction, c'est de 0 jusqu'à 10. L'image de ma fonction, ben, au lieu d'être un intervalle, là, ce serait des valeurs fixes. Parce que l'image de ma fonction, ce serait seulement 4 valeurs. Ce serait 2, 3, 4 et 8. Donc, mon image serait une liste. 2, 3, 4, 8. Et ma fonction serait positive de 0 à 10, parce qu'elle est toujours au-dessus de mon axe des X. Si jamais il y avait des marches qui étaient en dessous, ben là, ça serait des moments où elle est négative. Pour ce qui est de la croissance, là, c'est bizarre. Celle-là, on n'en parlerait pas du tout, parce que les marches sont un peu n'importe comment. Mais des fois, on a des fonctions en escalier qui sont régulières, c'est-à-dire que, imaginez si j'avais une fonction en escalier comme ça, que les marches avaient l'air de ça, ben j'aurais une fonction qui est régulière, puis imaginez que ça va jusqu'à l'infini dans les deux sens. J'aurais une fonction, toutes les marches sont de largeur 3, ça monte toujours de 1, donc ça c'est une fonction qui est régulière. Et celle-là, on pourrait dire qu'elle est croissante de moins l'infini à l'infini, ou sur les réels, parce que c'est régulier, c'est toujours croissant. Puis si c'était dans l'autre sens, comme ça, ben on pourrait dire que c'est décroissant de moins l'infini à l'infini, encore une fois, parce que c'est constant. Okay? Alors que si on a une variation bizarre, comme dans le premier exemple ici, ben là, on ne parle pas de croissance, décroissance, il n'y en a pas. Finalement, maximum, minimum, ben, à moins que la fonction s'étende jusqu'à l'infini, dans ce cas-là, il n'y en aura pas. Mais si ici, on a juste ces quatre marches-là, on va dire que le maximum, ben, c'est 8, puis le minimum, c'est 2. Parce que c'est bel et bien les valeurs de y qui sont atteintes en maximum, puis en minimum. Donc, pour faire un lien avec ce qu'on avait déjà vu sur l'analyse de la fonction. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, une fonction en escalier, table de valeur, graphique, être capable de, à partir de la table de valeur, tracer le graphique, à partir du graphique, déterminer la table de valeur et faire l'analyse de la fonction, donc domaine, image, croissance, décroissance, tout ça. C'est les exercices qui vous attendent à remettre sur le Classroom pour la fin de la journée. Alors voilà.